Bonsoir YouTube, bonsoir à vous. C'était le grand retour du derby depuis 3-4 ans qu'on n'avait pas eu le droit à un derby. Et une fois n'est pas coutume, l'Olympique Lyonnais a gagné le derby ce soir au Parc OL. Une victoire étriquée, une victoire compliquée avec une deuxième période pas bonne, mais une victoire quand même, victoire 1-0 grâce à un but évidemment d'Alexandre Lacazette à la 30e minute. L'Olympique Lyonnais s'impose ce soir, met le pied dans le top 5 pour la première fois depuis plus de 2 ans. C'était sous Peter Bosz la dernière fois que l'OL avait occupé une place dans le top 5, c'était en septembre 2022, avant le début de la catastrophe. On va débriefer ce derby tous ensemble, derby gagné, c'est l'essentiel, mais le contenu, c'était pas la grande fiesta. Voilà, merci à vous en tout cas d'être très fidèles, de vous abonner, de lâcher des petits pouces, de mettre des commentaires sur YouTube, etc. etc. Ça fait très plaisir. On continue les débriefs, voilà. Là, on aura une trêve de 2 semaines, donc peut-être qu'on fera d'autres choses sur Twitch, peut-être qu'on fera une vidéo sur YouTube, j'en sais rien, on verra. En attendant, ce qui nous intéresse ce soir, c'est le derby et cette victoire 1-0 contre l'AS Saint-Etienne. On va refaire un petit peu le film du match. Ce soir, l'OL s'est présenté avec son équipe type en 4-3-3 avec donc un milieu Corentin Tolisso, Nemanja Matic, Jordan Veretout, milieu pas forcément convaincant. Une première période plutôt intéressante, avec un Noël qui a mis un peu de temps à se mettre en route, mais qui a bien appuyé sur l'accélérateur à partir du quart d'heure de jeu et jusqu'à la fin de la première mi-temps. Ça n'a pas suffi à marquer plus d'un but, et c'est peut-être ça le problème de l'OL. Je vous remonte les stats qui sont à l'avantage de l'Olympique Lyonnais, mais surtout en première période, puisque la deuxième période est à l'avantage de Saint-Etienne. On a eu une deuxième période très très laborieuse de la part de l'OL, notamment beaucoup d'arrêts, 6 arrêts de Lucas Perry, c'est beaucoup face à un promu, même si grâce à cette victoire, l'Olympique Lyonnais continue sa série d'invincibilité contre les promus en Ligue 1 au Groupama Stadium. Ça fait 22 matchs que l'OL n'a pas perdu contre un promu. C'est toujours ça de prix au moment où c'était quand même un petit peu laborieux contre Auxerre. La physionomie de ce match. On a eu un match... on va le dire, pas terrible. C'était pas la fiesta, assez peu d'intensité, à part, on va dire, la fin de la première période, qui était un petit peu rythmée. Pour le reste, ça n'a pas été la grande fiesta dans l'absolu. Beaucoup de tergiversations, une équipe de Saint-Etienne, on va pas se mentir, relativement faible, même si je vous avoue que je m'attendais à une équipe de Saint-Etienne plus faible que ça. J'ai trouvé une équipe de Saint-Etienne plutôt solide sur ses appuis en défense, qui s'est mis à paniquer au moment où l'OL a appuyé sur l'accélérateur. C'est juste dommage que l'OL n'ait pas été capable de plus appuyer sur l'accélérateur que ça, qui a évidemment Saint-Etienne joué le contre avec une espèce de 5-4-1 un peu dégueulasse, ou un 5-3-2 un peu dégueulasse. Mais une équipe de Saint-Etienne qui a fait meilleure figure et qui progresse quand même, parce qu'on se rappelle du début de saison, c'était quand même une catastrophe absolue. Saint-Etienne, là, au vu de ce match, ils ont quand même quelques arguments, même si ça manque de qualité devant, ça c'est une certitude. Donc une première période conclue par un OL qui mène 1-0 au score, plutôt logique, un but marqué sur corner, comme quoi tout arrive, un corner sur lequel Corentin Tolisso fait une retournée acrobatique vers Alexandre Lacazette qui, en renard des surfaces, récupère le ballon et vient le mettre au fond des filets de Gauthier Larsonneur. Gauthier Larsonneur qui, au-delà de ça, fait quand même un très très bon match, sorti de très beaux arrêts, notamment en première période où Lacazette touche le poteau, Malik Fofana voit sa frappe détournée du bout des doigts par Gauthier Larsonneur, un bon match de la part de Gauthier Larsonneur. Saint-Etienne qui du coup s'est laissé entrevoir un match nul en arrivant à la pause avec ce score de 0-1 et qui a saisi toutes les opportunités possibles en seconde période. Ça n'aura pas suffi, mais l'OL en fait n'est pas rentré des vestiaires. C'est-à-dire que la deuxième période de l'OL, elle est calamiteuse. Et notamment, moi ce qui m'a gêné, c'est l'attitude. C'est-à-dire qu'on a senti un OL à 1-0 qui se satisfaisait du résultat. Et autant, contre d'autres équipes, c'est pas que ça me dérangerait pas. Mais là, c'est un derby. Un derby, quand tu mènes 1-0 à domicile, t'as pas le droit d'attendre. Il y a notamment une séquence de jeu, je pense que c'est aux alentours de la 55e minute, où vous avez Perry qui donne le ballon à Niakate, et il y a Niakate qui attend avec le ballon, tout seul, pendant, je sais pas, 30 ou 40 secondes. Il attend que Saint-Etienne sorte au pressing. Il attend, et à un moment donné, Saint-Etienne se met à presser. Niakate fait tourner, ça revient à Perry qui balance en touche. Ça, vraiment, cette séquence de jeu-là, elle m'a foutu en colère. Parce que c'est pas normal à domicile contre un promu, et contre Saint-Etienne, qui plus est, d'avoir des phases d'attente. On doit aller chercher le 2-0, on doit appuyer.
sur l'accélérateur et l'OL a failli le payer cher puisqu'il y a eu cette fameuse action où Niakate se trouve et laisse partir Ibrahima Sissoko, je crois, vers le but. Et là, on a Perry au face-à-face qui réussit à sauver le match. Mais c'est un match qui aurait très bien pu se terminer sur un 1 partout et ça aurait été logique tant la seconde période de l'OL a été indigente, a été faible et on a vu une équipe qui s'est chiée probablement dessus petit à petit. Le coaching de Pierre Sage a été un petit peu bizarre, c'est-à-dire on a eu d'abord un changement offensif en passant en 4-2-3-1, puis ensuite on a verrouillé, on a eu l'entrée de Abner, on a eu l'entrée de Mata et on n'a pas trop compris quel était le projet, si ce n'est bétonner et essayer de garder le score, ce qui est historiquement dans les derbys quand même une très mauvaise idée. Donc voilà, ce soir le derby est gagné et comme on dit, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, donc l'essentiel est là. On retiendra la victoire dans le derby, on retiendra le fait que l'OL ce soir est à 2 points du podium puisque tout le monde a fait des mauvais résultats ce week-end. Je vous rappelle que Marseille a perdu contre Auxerre, que Nice et Lille se sont neutralisés. Donc l'OL à l'aube de cette énième trêve internationale dont on n'en peut plus de la trêve internationale, est à portée de tir du podium. Et ça c'est quand même assez inespéré quand on voit le début de saison. Je vous rappelle qu'on avait commencé par une défaite 3-0 contre Rennes, puis une défaite 2-0 contre Monaco et une victoire arrachée contre Strasbourg derrière. Donc le bilan comptable est positif, mais il y a 2 choses qui m'inquiètent. La première, c'est ce côté incapable de tenir un score et d'écraser l'adversaire, de faire le break. Et la deuxième, c'est ce contenu où il me semble qu'on n'a toujours pas trouvé encore la bonne sauce dans cette équipe. On n'a toujours pas trouvé le bon équilibre. On voit des éléments de progression, et ce que fait Pierre Sage à la tête de cette équipe est quand même outrageusement notable, puisque c'est le meilleur début de saison de l'OL depuis un certain temps, depuis en tout cas les derniers entraîneurs. Donc évidemment que tout n'est pas à jeter, mais il y a cette tendance quand même constante à ne jouer qu'une mi-temps sur 2, à avoir des gros trous d'air. Le fait est qu'aujourd'hui, le trou d'air est sans conséquence, puisque l'OL a tenu bon, notamment grâce à son gardien, mais je suis pas convaincu, quoi. Je suis pas convaincu par cette seconde, je la trouve pas suffisante, et notamment parce qu'on a eu un match contre Offenheim qui a été plus ou moins sacrifié avec un turnover de malade. Heureusement que l'OL gagne ce soir, parce que si l'OL n'avait pas gagné ce soir, on aurait repensé à cette équipe alignée contre Offenheim et on aurait évidemment repensé à cette opportunité de recoller au podium. Donc il y a du travail pour cette trêve internationale de 2 semaines. Il va falloir travailler sur les choses qui marchent. Les choses qui marchent, c'est simple, hein. C'est Malik Fofana. Malik Fofana, ça fonctionne. C'est Alexandre Lacazette qui a quand même été meilleur sur ce match-là, qui a été intéressant et qui aurait pu terminer avec un doublé si le poteau en avait voulu autrement. C'est quand même un Corentin Tolisso qui est toujours au top et des latéraux qui font le taf. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de trous d'air et il y a surtout l'arrivée imminente du mercato d'hiver dans lequel on a le droit d'être un petit peu terrifié compte tenu des dernières informations qui sont tombées côté lyonnais, c'est-à-dire que on a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Il va falloir trouver des millions sur le mercato. Et si c'est pas Botafogo, ce sera l'OL qui devra brader une certaine partie de ses joueurs. Donc profitons par exemple de Malik Fofana, parce que j'ai bien peur les amis, que s'il y a 40 patates qui arrivent pour Malik Fofana cet hiver, eh ben on doit lui dire au revoir. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai noté le but logiquement annulé, ce but de Ernest Nuama. J'étais juste en face, moi j'étais en quart de virage nord. Pour moi, j'ai pas vu les images à la VAR, il y a main assez évidente. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, vous me le direz dans le chat, là je l'ai sous les yeux, de toute façon je vous lis. Je vois pas où il y a scandale dans le but annulé. Pour moi il y a main, il fait un contre de volet quoi. Donc c'est logique. Moi quand j'ai vu le but je me suis dit il y a main, ça va être annulé, il y a main. Pour le reste, l'arbitrage, bon... On sait que cet arbitre-là, c'est pas une foot de guerre. Hein. Il y a des choses qui sont sifflées, on comprend pas pourquoi. Il y a des choses qui sont pas sifflées, on comprend pas pourquoi non plus. Voilà. Par contre, il y a péno sur Verretou. Alors ça, je saurais pas te dire. Ça me dit rien. Je ne sais pas. Il y a des angles où c'est pas clair. Honnêtement, vraiment, pour vous situer, je suis virage nord, côté droit. J'avais du coup Nuama juste devant. Enfin, j'avais le bon angle. Ça se voit qui met la main. Ça se voit. Donc bon, il y a main, pour moi il y a main, il n'y a pas de débat là-dessus. Là, on peut pas se plaindre que la VAR tourne pas en notre faveur, parce que franchement, si c'est Saint-Etienne qui marque ce but avec ce geste de la main et qui chope le match nul là-dessus, on part dans la rue avec des fourches et des torches. Donc voilà, normal. Non, je suis pas chez les gastrogones, je suis côté nord. Moi. Triste pour Ernest, ça lui aurait fait du bien. Ouais, Ernest Nuama...
Il va falloir que le ketchup coule, quoi. Il va falloir s'y mettre. Je suis un petit peu inquiet par rapport à Nuama. Je trouve qu'au niveau athlétique, il a plus la supériorité athlétique qu'il avait avant. J'arrive pas à l'expliquer. Je le trouve pas aussi rapide qu'avant. Il a toujours le côté explosif, mais je l'ai vu notamment à la course avec un défenseur stéphanois. Je me suis dit, putain, il va pas très vite, quoi. Il va pas très vite. Maintenant, il y a un truc qui est quand même à noter sur Ernest Nuama, c'est qu'il essaye de plus en plus de jouer avec son pied droit. Et ça, on a quand même hautement reproché à Ernest Nuama de ne pas avoir de pied droit. On sent qu'il essaye de varier son jeu. Donc moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'il travaille ça. Mais j'ai quand même le sentiment avec Nuama qui physiquement, il n'est pas au top. Donc oui, il a enchaîné les blessures, la prépa était pas top. Il n'est pas encore au point, Ernest Nuama. Et oui, il a besoin de son but. Je dis pas qu'il a été mauvais, hein. Je dis pas qu'il a été mauvais, je trouve son entrée pas mal. Mais justement, je trouve son entrée pas mal parce que peut-être que le fait de ne plus avoir cette supériorité athlétique l'oblige à varier son jeu et je l'ai trouvé plutôt intéressant dans les variations qu'il amène avec ses pieds, notamment le pied droit. Et ça, c'est intéressant. Mais voilà, c'est parce qu'il joue plus avant, il était titu. Moi, je souhaite le meilleur à Ernest Nuama parce que je pense que c'est un bon gars. Et malheureusement, je pense que c'est le premier qui va être débarqué cet hiver. Hein, mais voilà, les centres pied droit étaient intéressants. Oui, et ça, pour le coup, c'est un vrai axe de progression pour Nuama. Parce que, rappelez-vous, Nuama, l'an dernier, son pied droit, c'était un caillou. Hein. Là, ça va, il varie son jeu. Donc voilà, difficile pour Nuama d'avoir confiance, il joue plus, on essaie de le forcer à se barrer de moi. Ouais. Non, moi, Nuama, je trouve pas que l'entrée soit catastrophique. Elle est insuffisante, mais elle est pas catastrophique. Dernier débrief, tu parlais de carton jaune pour les gardiens qui mettent du temps à dégager. Bah voilà, bah oui, c'est très bien. C'est très bien. Et d'ailleurs, je voulais en parler de ça. Je voulais en parler parce que j'y ai pensé. Il y a eu 6 minutes de temps additionnel aujourd'hui. 6 minutes de temps additionnel pendant lesquelles il y a eu beaucoup de temps mort et Lucas Perry a gagné du temps et a pris un carton jaune. Et malgré ça, l'arbitre a arrêté le match à 95-56. C'est pas normal. C'est pas normal. Si on a un carton jaune pour un gardien qui gagne du temps et qui gagne donc 30 secondes, on doit rajouter 30 secondes à la fin. C'est pas normal. Donc on m'a reproché en disant oui, quand c'est l'OL qui en bénéficie, tu dis rien. Si, je dis. Lucas Perry, il a pris un carton jaune, c'est bien qu'il prenne un carton jaune pour gagner de temps, mais on doit rajouter les 30 secondes à la fin, c'est pas normal. On doit sanctionner d'un carton l'anti-jeu et on doit rajouter le temps dernier. On est à 1-0, Saint-Etienne a un coup à jouer, ils peuvent égaliser, c'est pas normal qu'on s'arrête à la 96e. Voilà, donc je trouve pas ça normal. Quoi d'autre? Oui, je voulais saluer un truc, parce que ce qu'on aime dans le derby, moi je vais vous le dire, mon opinion sur le derby, je suis ravi que Saint-Etienne soit en Ligue 1. Je suis très content que Saint-Etienne soit en Ligue 1, parce que je les aime bien, les Stéphanois. Je les aime bien parce que je suis content de pouvoir les détester 2 fois par an, mais je les aime bien. Et donc je suis content de retrouver cette espèce d'ambiance de derby, parce que cette ambiance de derby, c'est une vraie ambiance de chambrage, de détestation qui est pas feinte, mais qui fait partie de la tradition. Et donc quand je vois Gauthier Larsonneur, dont tout le virage derrière est en train de lui dire Larsonneur, nique ta mère, et que je vois Larsonneur qui fait ça, pour moi, c'est l'ambiance d'un derby. Il y a du chambrage, il y a de la tension, et il faut jouer avec ça. Bon, après, il fait comme ça, et 30 secondes plus tard, il fait un contrôle pourri, il est pas loin de se prendre le deuxième but. Ça, c'est le derby, ça. Ça, c'est pas la bagarre, c'est pas les violences, c'est bah oui, il y a des insultes, il y a du chambrage, et on accepte ça, et ça fait partie du jeu, cette tension, ce chambrage, cette moquerie, et Larsonneur, il a joué avec ça, et donc full respect à Larsonneur, parce que je pense que ça a fait marrer tout le monde, et pour moi, le foot, c'est ça. Voilà, pour moi, le foot, c'est ça. Ça rappelle les chants sur la femme de Jérémy Janot. Oui, voilà. Donc oui, est-ce que c'est très intelligent, est-ce que c'est très mature? Non. C'est pas bien, c'est vulgaire, mais ça fait partie du foot. Ça fait partie du chambrage et compagnie. Donc on peut accepter cette part-là tout en se disant qu'on n'est pas obligé de se foutre sur la gueule. Et d'ailleurs, ce soir, il y a eu 0 incident à ma connaissance. C'est quand même mieux comme ça. Voilà, c'est quand même un peu mieux comme ça. Voilà. Quoi d'autre? Oui, on a quand même eu ce soir l'officialisation du départ de Lacazette. Lacazette qui a dit c'était mon premier derby au Groupama Stadium et probablement mon dernier. Bon, c'est pas une surprise. Hein. Lacazette, on sait qu'il est en fin de contrat. Il prolongera très probablement pas. Donc on a plus ou moins cette officialisation qu'Alexandre Lacazette, l'été prochain, rejoindra très probablement peut-être Pierre-Emerick Aubameyang du côté des Émirats. C'est bien pour lui que ce dernier derby se passe sur une bonne note, puisqu'il a fait un bon match, il aurait même pu marquer 2 buts, et c'est lui qui donne la victoire à l'OL, et c'est lui qui restera dans les livres d'histoire de ce derby-là. Oui, effectivement, ça fait un petit truc quand même, c'est officiel, il va falloir qu'on redise adieu à Alexandre Lacazette. Déjà, la première fois, c'était dur, la deuxième fois, ce sera encore plus dur.
Donc voilà, c'est une belle histoire qui va toucher à sa fin en espérant qu'elle se termine de la plus belle des façons. Et la plus belle des façons, ce serait quelque part en Europa League. On ne sait pas. Je veux un derby à domicile en Coupe de France. C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être à domicile à Coupe de France. Après, peut-être qu'on a mal compris. Peut-être qu'en fait, il dit que c'est le dernier parce que Saint-Etienne va être de nouveau relégué. Peut-être qu'on a mal compris. Voilà, on ne sait pas. Mais bon. Je pense qu'il a dit ça parce que Saint-Étienne va redescendre. Ouais, les chants sur Julien Clerc aussi. Non, Julien Clerc, c'est... Les chants sur Julien Clerc. C'est François Clerc, c'est pas Julien Clerc. C'est pas les mêmes choses. Les deux jouent à droite, mais c'est pas la même chose. Je suis en train d'imaginer Julien Clerc latéral droit. Putain, ça doit pas être terrible. Hein. Après, peut-être que Domenech l'aurait sélectionné quand même. Hein. Voilà, bon, je voulais aussi saluer quand même la parade de Perry. Parce que moi, j'étais de l'autre côté du stade au moment où j'ai vu Niakate faire sa boulette. Quand le Stéphanois, il part au but tout seul, c'est la mort intérieure. Et on a tellement l'habitude de ce genre de truc, à aucun moment dans ma tête, je me dis Perry va la sortir. Pour moi, il y a but. Pour moi, il y a un partout. Et franchement, Perry, il est pas parfait. Il a des sorties un peu cheloues sur les corners, sur les duels aériens et compagnie. Quand même. On critique John Textor à raison sur tout l'aspect financier et tout. Il nous a quand même sorti un gardien pas piqué des hannetons. Hein. Voilà. La frappe est cadavérique. Alors, j'ai pas bien vu la frappe, parce que j'étais à 100 mètres hein, derrière. Mais quand même, voilà. Donc, on va lui pardonner la saucisse qu'il a faite contre l'OM. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien. Et il parle déjà français. C'est pas anodin. Voilà, c'est bien. Moi, je trouve ça bien, les joueurs qui s'y mettent. Après, les Brésiliens, ils ont des facilités en français, on sait. Mais voilà, je suis athée, mais j'ai fait 3 prières pendant la course du Stéphanois. Ouais, frappe horrible, oui, c'est vrai. Hein. Après, voilà. Mais je pense qu'il y a ce côté imposant qui fait qu'en 1v1, t'as peut-être un peu plus peur d'un gardien d'un mètre 97 que d'un gardien d'un mètre 83, quoi. Donc voilà, j'offre 2 cannes blanches aux arbitres de touche. Il en a fait une autre de saucisse dans les arrêts de jeu. Ah, je l'ai pas vu celle-là. J'étais plus là. Voilà, j'étais plus là. Enfin, je l'ai regardé, si. Il a pas fait une saucisse, il a fait un super arrêt dans les arrêts de jeu aussi. Tagliafico Fofana ce soir, c'est très fort. Fofana, il a quand même raté pas mal de trucs. Alors oui, il fait un bon match hein, quand même, parce que bon, Fofana, il a cette capacité à éliminer. C'est une menace, quoi. C'est une vraie menace. Fofana, tu lui donnes le ballon et tu sais qu'il va se passer un truc. Donc oui, j'ai pas trouvé qu'il avait été non plus brillant dans la finition ce soir. Maintenant, encore une fois, on est tatillon. Hein. Et Tagliafico, oui, Tagliafico fait un bon match dans l'engagement. Et c'est ce qu'on lui demande, et c'est pour ça qu'on l'aime, Tagliafico. J'ai trouvé que Tagliafico avait parfois un petit peu tendance à monter au duel et du coup à laisser des trous derrière lui. Et ça m'a un petit peu chagriné à certains moments parce qu'il y a eu pas mal d'actions qui sont passées par le côté gauche du côté de Saint-Etienne et peut-être, encore une fois, on chipote. Hein. Encore une fois, on chipote parce que c'est quand même un bon match. La défense centrale m'a pas été, à mon sens, hyper rassurante. Caleta-Tsar, il prend un carton assez rapidement. J'avais très très peur du carton rouge de Caleta-Tsar. Et pour tout vous dire, j'avais un de mes voisins de stade derrière, Sébastien, qui se reconnaîtra, qui vient avec sa femme et ses enfants et qui a dit que sa femme payait les bières si Caleta-Tsar prenait le carton rouge. Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas eu de bière gratuite. Tagliafico contre son camp presque. Oui, ça j'ai eu peur aussi. Hein. Ouh là là. Zaha, faut vraiment qu'il retourne très vite à Galatasaray. Bah, j'ai pas pu analyser pleinement la rentrée de Zaha. Elle m'a pas choqué comme ça. Elle m'a pas choqué. Visiblement, je vois que vous lui tombez dessus dans le chat. Schneider qui dit que Perry est pas bon. Après, il s'étonne que je fais des tweets en l'insultant. Après, Schneider, vous savez, hein, faut pas lui en vouloir. Schneider, il a une mission dans la vie, c'est de se faire détester par tous les clubs de façon équivalente. C'est un peu, c'est le héros que Gotham mérite. C'est-à-dire qu'il réussit à nous rassembler, nous tous, les Stéphanois, les Parisiens, les Marseillais, les Lyonnais. On a tous un point commun, c'est qu'on n'aime pas Grégory Schneider. Et bravo à lui, parce que c'est fort quand même de faire l'unanimité contre soi comme ça, et de toujours indiquer le Sud, quel que soit le club. Parce que vous voyez, Daniel Riolo, parfois il dit des conneries, nanana, mais sur le PSG il est plutôt bon. Voilà. Non, Schneider, il dit n'importe quoi tout le temps. Donc c'est fort, c'est vraiment très très fort. Zaha qui a réussi à énerver Tagliafico en 2 minutes 30. Je n'ai pas vu ça. Après, bon, voilà. C'est quoi la rumeur du gardien qui a été aperçu à Gerland? Ça, j'en sais rien. J'ai cru comprendre que l'Arseneur allait regarder le loup, mais je ne sais pas du tout. Après, Zaha a touché un ballon, il peut pas grand-chose. Moi, honnêtement, mais
j'ai le combo, je suis au stade et je suis parti à la 93e, donc il me manque 3 minutes de match. J'ai pas vu de dinguerie de la part de Wilfried Zaha. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de donner du temps de jeu à Wilfried Zaha alors qu'on sait qu'il n'est pas très impliqué à l'entraînement, qu'il arrive en retard et que visiblement il rend fou ses coéquipiers? Je sais pas. Maintenant, si c'est pas lui, c'est qui? Je sais pas. Voilà, mais Niakate fait un bon match sauf sa boulette. Ouais, alors Niakate, il faut en parler quand même. Parce que moi, j'aime bien Moussa Niakate. Je trouve c'est un joueur intéressant. Ça fait quand même plusieurs matchs de suite où il y a une boulette par match, hein. Alors, cette fois, ça coûte pas cher parce que Perry est derrière. Il va falloir qu'il soit un tout petit peu plus fiable, le Mousse. Parce que là, Moussa Niakate, si on est à une boulette par match, on va commencer à l'appeler Bakokone. C'est pas possible. Donc, c'est sur le presque CSC de Tagliafico qu'il pourrit Zaha car il l'a fait seul. Ah, c'est ça. Ah, oui, c'est de l'autre côté, donc je l'ai pas vu ça. C'est pour ça. Niakate, c'est un bon client du CM. Alors, on m'a dit que Moussa Niakate était giga sympa. Voilà. Quand tu reverras le quasi CSC, tu comprendras pourquoi il s'énerve sur Zaha. Il a un V2 sur le centre et l'autre, et les mains sur les hanches. Dehors, hein, voilà, dehors Zaha. Vous savez ce que j'en pense de toute façon de Wilfried Zaha. Je pense que c'est pas un bon apport au groupe, tout simplement. Et que c'est une erreur de l'avoir pris en prêt. C'est une erreur signée John Textor, parce que c'est John Textor qui s'en est occupé tout seul. Il a imposé Zaha parce que, je sais pas, il devait bien aimer ses highlights à Crystal Palace. On pardonnera à John Textor parce qu'à côté de ça, il y a Perry et il y a eu O'Brien. Mais Zaha, c'est pas un bon apport et c'est pas une bonne valorisation de 3 millions dépensés. Niakate a été désigné homme du match. Bah, je suis pas trop d'accord avec ça, hein. Je suis pas trop d'accord avec Niakate homme du match. Je vois pas pourquoi il est homme du match. Moi, je lui mettrais 4 ce soir, ou 4,5. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que le meilleur en défense ce soir, c'est probablement Tagliafico, que le reste, c'était moyennasse. Voilà. Tagliafico, vous me dire Tagliafico, l'homme du match? Ça me choque moins, du coup. Ça me choque moins si Tagliafico est homme du match. AMN 3 moyens. Ouais, pas terrible, Maitland Niles ce soir. Maitland Niles, pas terrible. Il a bien contenu l'attaquant de Saint-Étienne. Bah, moi, Niakate, je trouve pas. Alors, je trouve pas. Quel état de Sarr, je le trouve pas rassurant sur ce match-là. Pas fiable, pas rassurant. Et Niakate, je lui en veux pour la boulette qu'il fait. Voilà. Donc, on va peut-être mettre 4,5 ou 5, mais c'est pas 6 ou 7. Hein, voilà. Moi, je trouve pas que Niakate fasse un super match. Voilà. Je pense que c'est pas un super match de la part de Niakate. Niakate fait une bonne deuxième mi-temps que tu n'as pas vu. Mais pourquoi vous êtes médisant comme ça? Matic incroyable, mais sur 35 minutes max. Matic, à partir du moment où on souffre, il a du mal. Il a du mal quand on doit presser, quand on doit aller chercher le ballon. Dans l'utilisation du ballon, il est toujours très fort. Il y a des gestes de grande classe, des sorties de balles de grande classe. Mais dans le pressing, forcément, il tire un peu la langue. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on a Tessman qui devient une alternative crédible. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Matic, à partir du moment où il doit se retourner, il a du mal. C'est pas son job. Maintenant, je trouve qu'il est quand même un peu partout, hein. Voilà, moi, Cherki m'a régalé surtout au début. Oui et non, enfin... Déjà, il y a une grosse perte de balle de Cherki en début de match qui est pas loin de coûter un but. Il y a une tête de Saint-Etienne qui passe juste à côté du poteau de Perry, et ça vient d'une perte de balle de Cherki. Maintenant, oui, c'est toujours un régal, parce que techniquement, il est un kilomètre au-dessus de tous les autres. J'ai pas non plus trouvé que c'était le match du siècle de Ryan Cherki. Je suis tellement dur. Mais les gars, on a gagné 1-0 contre Saint-Etienne avec une deuxième mi-temps qui n'existe pas. J'ai l'impression qu'on a gagné 4-0 là, à vous écouter. Donc non, je trouve... C'est pas un mauvais match de Cherki. Mais par exemple, je vois qu'il a eu 7 dans l'équipe, je trouve ça généreux. Alors pour le coup, c'est pas vrai qu'il défend pas. Pour le coup, c'est pas vrai. Mais il a commencé son match assez fort, mais il n'a pas pesé outre mesure sur le match. Cela étant dit, Cherki tire bien les coups de pied arrêtés. Ça, c'est pas mal. Pour toi, c'est qui l'homme du match? Tagliafico, je pense. Ou Perry. Tagliafico ou Perry. Tagliafico ou Perry, je pense que c'est les deux. Peut-être Tolisso. Tolisso, il fait un super match en vrai, hein. Maintenant, je vous entends dire que Cherki ne défend pas. C'est pas vrai. Cherki l'a défendu. C'était devant moi. Il était littéralement devant moi. Donc voilà, pourquoi Clinton Mata est sorti du 11? Je pense que Pierre Sage veut caler Tatsar pour sa puissance aérienne. Parce que Mata, il a plein de qualités, mais il n'est pas aussi puissant que Keita Tsar. Je pense qu'il a besoin de cet impact physique. Moi, je préfère Mata, mais je peux comprendre la logique d'avoir un défenseur un peu mobile comme Niakate et un défenseur un peu tracteur comme Keita Tsar. Voilà. Miko encore puni de ne pas pouvoir jouer avec les Titus, ça m'énerve.
Ouais, après, là, Lacazette, il est sur un bon match, donc c'est moins choquant que Mikotadze ait moins de temps de jeu. Un petit mot sur Baffé. Non, pas spécialement. Omari à la place de DCC. On va attendre. Omari, il y a un match. Un très bon match, mais un match, c'est une belle option à imaginer. C'est pas ce qu'on avait imaginé au départ, mais c'est vrai que le match de Omari à Offenheim est encourageant. On verra. Moi, je suis pas encore convaincu par cette défense de manière générale. Je suis pas hyper fan de Maitland Niles en latéral pur. Je le préfère en piston. J'aimerais bien, je vais vous dire, moi, je trouve la prestation de Verretou ce soir, yaourt nature. Je vois pas la plus-value de Verretou pour l'instant. J'aimerais bien tester un Maitland Niles au milieu dans un rôle un peu hybride, un rôle qu'il a eu en fin de match d'ailleurs, à partir de la 80 ou la 75e minute, où on met Maitland Niles à la place de Verretou et on le laisse s'amuser au milieu de terrain. On part du principe qu'on joue à deux milieux et on a un simili latéral ailier milieu qui vient se balader là-dedans, parce que je pense que c'est un bon rouage et que le mettre en latéral pur, ce n'est pas exploiter pleinement son potentiel. Verretou, c'est quand même moins pire que Cacré. Ouais, mais ça manque de saveur, quoi. Voilà. Non, je suis pas trop aimé le match de Verretou, quoi. Hein, j'ai pas trop aimé. Voilà. Je vous trouve très généreux quand même. Hein. Je vous trouve très gentil pour une prestation qui est quand même pas terrible, hein, de manière générale. Verretou fait rien de bien mais rien de mal. Ouais, mais c'est un yaourt nature. Voilà, c'est bien, ça fait un petit dessert. C'est pas le meilleur dessert du monde, mais bon, t'as eu ton dessert, quoi. Il est scolaire, c'est le bon mot. Verretou, je le trouve scolaire. Pas mal dans l'agressivité, mais scolaire. Et c'est sûr que quand on sort du Maxence Cacré des dernières semaines, derniers mois, c'est beaucoup mieux. Est-ce que c'est suffisant ? Je suis pas certain que dans ce milieu à 3, ce soit le bon profil. Il nous faut un profil qui soit plus impactant dans la technique. Maintenant, ça solidifie certaines choses, mais ça manque quand même de créativité, tout ça. Ça peut pas reposer uniquement sur les épaules de Cherki. Ça peut pas reposer. C'est ça le problème, c'est qu'on se repose uniquement sur les épaules de Cherki pour créer des choses. Il doit y avoir un mec au milieu qui est capable de créer. Alors peut-être ce sera Almada, on verra. Peut-être que dans ce dispositif-là, Almada viendra prendre la place de Verretou d'une manière ou d'une autre. Mais je suis pas satisfait du fait que dans l'animation, on doit tout reposer sur Cherki. Et quand Cherki fait pas un super match, bah, il se passe pas grand-chose quand même. Voilà, il se passe pas grand-chose. Almada peut jouer 8 ou c'est un pur 10. Pour moi, c'est un 8-10. C'est un joueur profil, meneur de jeu avancé, quoi. Après, la logique voudrait qu'Almada il soit vendu quelque part ailleurs pour faire rentrer du cash dans la boîte. Hein. Mais Almada, il joue ailier à Botafogo. On verra l'utilisation qu'il y en a. Cherki, il joue ailier à Lyon alors qu'il n'est pas ailier. Donc voilà, on verra. Oublions pas le petit Mamadou Diawara. Ah, c'est pas du tout le même profil. Diawara, il est là, c'est un profil plutôt tolicesque hein, qu'un technicien. C'est un box-to-box pur. Hein. C'est même plutôt le pendant de Mangala, Diawara. C'est trop facile de défendre face à Lyon si tous les ballons passent par Cherki. Face au grand club, ça va nous poser problème. Tout à fait. C'est mon propos. Lyon, et c'est le principal problème, je trouve, de ce match, Lyon est stéréotypé dans sa manière d'attaquer. Et ça suffit parce qu'il y a des joueurs de talent, et que t'as beau savoir que c'est Cherki le dépositaire du jeu, même si t'en mets 3 par-dessus, il est capable de les éliminer. T'as beau savoir que Fofana est une fusée, il va réussir à trouver les espaces. Et Lacazette, ça reste un bon finisseur, même si ce soir, il n'y a que un but. Cette attaque à 3, quand bien même elle est stéréotypée, elle fonctionne. Mais ça manque de variété. Voilà. Mangala, je l'ai oublié, je me demande si ça donne à Everton. Bah, pas grand-chose. Hein. Voilà. Et Everton, de manière générale, ça ne donne pas grand-chose. Cherki va être vendu cet hiver, tu penses? Tout le monde est en vente cet hiver. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les comptes de l'OL. L'OL doit trouver des sous cet hiver impérativement. Mais impérativement. Donc ce sera soit via la vente de joueurs de Botafogo, soit la vente de joueurs de l'OL, soit la vente des... Enfin, c'est même pas soit, c'est et. Hein. C'est des ventes de joueurs à Botafogo, des ventes de joueurs à l'OL, la vente des parts de Crystal Palace et une ouverture sur le marché américain de Eagle Football Holding. On ne va pas rentrer dans les détails, mais Eagle Football Holding, c'est la société qui possède Eagle Football, et Eagle Football possède Lyon, et Eagle Football Holding possède les autres clubs. Voilà, bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est chiant et compliqué, je vous renvoie sur YouTube pour ça. T'en penses quoi de la non-retenue de Benrahma dans le groupe? J'en pense pas grand-chose, voilà. C'est de la gestion de groupe, on verra s'il revient le prochain, peut-être qu'il était à la bourre, j'en sais rien, on verra. Jeffinho, 40 millions à Molenbeek, c'est une très bonne idée ça.
Très très bonne idée. On a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce match. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés là? Je vous vois dans le chat. On peut pas garder Fofana et prendre ses sous en allant jouer la Ligue des Champions. C'est le calcul à faire, mais le calcul, le problème, c'est qu'il est court-termiste. Il va falloir trouver des sous cet hiver, quoi qu'il arrive. Et c'est sûr que sans Fofana, ce sera dur d'aller chercher la Ligue des Champions. Mais malheureusement, les prêteurs de John Textor, ils sont déjà en train de taper à la porte là, avec des huissiers, hein, donc avec François Le Texier. Donc voilà, on va voir. On va voir. On passe aux notes. On passe aux notes. Arbitre de touche à la rue complet. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Ça m'a pas choqué outre à mesure. Alors, on va mettre les notes. Hop là, elles s'affichent à l'instant sur votre petit écran. Je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs. Ici, dans le chat, vous avez le lien qui s'affiche. Si vous êtes sur YouTube, il est dans la description pour noter les matchs, noter les joueurs un par un. Les notes du match. Alors, on va commencer par Lucas Perry. Et Lucas Perry, ce soir, 6 arrêts, un arrêt décisif sur Ibrahima Sissoko, un bel arrêt aussi dans les arrêts de jeu, 7 pour Lucas Perry. Ce soir, Maitland Niles, j'ai pas trouvé que c'était un super match de la part de Maitland Niles, beaucoup de duels perdus. 66% de duels perdus pour Maitland Niles. Moi, je suis pas très fan de Maitland Niles dans ce rôle de latéral. Je le préfère dans un rôle hybride. C'est pas un super match, c'est pas non plus un match calamiteux. Je vais mettre 5 ce soir pour Ainsley Maitland Niles. La défense centrale, je vais mettre la même note pour les deux. En mettant peut-être un petit bonus à Niakate qui m'a semblé plus rassurant que Kaleta Tsar. Kaleta Tsar, moi j'ai pas aimé son match ce soir, je vais mettre 4. Et Niakate, j'aurais mis 5 voire 5,5 s'il n'y avait pas eu la boulette qui m'a fait terriblement peur au moment où Ibrahima Sissoko passe dans le dos de la défense. Non, Niakate pour moi ce soir c'est pas un super match de Niakate. Voilà, il y a une boulette qui peut coûter le match. Il y a une boulette qui peut compter le match, donc je vous trouve très 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 généreux avec Moussa Niakate, vraiment, ce soir. Très très généreux. Élu homme du match. Ça, je m'en fous qu'il soit élu homme du match. Hein. Enfin, si c'est les hommes du match de la Ligue, bon. Il était bon. Moi, je suis pas hyper satisfait du match de Niakate. Voilà, donc la défense Perry inclus, c'est très faible. Vous surnotez à l'émotion à victoire de derby, sinon c'est un match de merde. Oui, c'est pas un bon match. On a gagné sans prendre de but, pour moi c'est 5 minimum pour la défense. Ouais, mais à ce moment-là, on note en fonction du score, quoi. Bon, si vous insistez, on va mettre un 5, mais ça ira pas plus haut. Tagliafico, pour le coup, beaucoup de duels, et pour le coup, lui, il en a gagné des duels. C'est 80% de duels gagnés pour Tagliafico. Omniprésent partout. Moi, j'adore Tagliafico parce qu'il joue partout. Il joue milieu de terrain, il joue ailier, il joue latéral. C'est un vrai bon match de Tagliafico. Ça aurait pu lui porter préjudice parce que beaucoup d'engagement et donc beaucoup de trucs derrière lui qui se passent. Mais c'est un vrai bon match pour moi de Nicolas Tagliafico. Et s'il doit y avoir un homme du match ce soir, c'est probablement lui ou Perry. Verretou, yaourt nature. Voilà, j'ai pas aimé le match de Verretou. Oui, il y a eu de l'engagement en première période, mais j'ai pas apprécié, quoi. J'ai vraiment pas apprécié le match de Verretou, on va mettre un 4. Matic, une mi-temps de qualité et une mi-temps où il a un peu sombré. Moi, Matic, après, si vous n'êtes pas content avec les notes, vous pouvez noter vos propres notes, hein. Je les ai sous les yeux, là. 4 bonus boudin à sa sortie. Ah, j'ai pas vu qu'il avait fait le boudin en sortant. Matic, moi j'aime la capacité à sortir les ballons et la sérénité. Et ce fait qu'en vrai, il est aussi présent à l'entrée de la surface adverse. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Maintenant, il a flanché en seconde période. Ça me dérange moins maintenant qu'on a Tessman. Même si l'entrée de Tessman, elle est mi-figue, mi-raisin. Il y a quelques petites fautes. Quand tu parles d'homme du match potentiel pour Tagliatelle, mais tu mets 6,5. Bah oui, parce que c'est un match de merde. C'est un match de merde. C'est un mauvais match de l'Olympique Lyonnais. Donc on va pas mettre 8. C'est logique. Ouais, c'est un 5,5 pour moi, Matic. Tolisso, très rassurant aussi. Bon match de Tolisso dans l'impact physique. Content, putain, ça fait plaisir de retrouver notre Tolisso. Le vrai, le gentil. Un 6. Un 6 pour Tolisso. Et la ligne offensive... Cherki, un match intéressant aussi, notamment beaucoup d'activités défensives. Je vais tousser. Un truc dans la gorge. Cherki est pas mal retombé dans ses travers. Ça va, on est devenu... Ah oui, c'est vrai qu'il y a une passe D pour Tolisso, ça vaut bien un demi-point en plus. Cherki, on est devenu très exigeant, mais c'est pas un mauvais match de Cherki quand même. Hein. Pour moi, c'est un match qui est entre 5,5 et 6. C'est entre 5,5 et 6 ce soir, on va mettre 6.
Lacazette, pour le coup, c'est un vrai bon match de Lacazette. Parce qu'il y a cette frappe sur le poteau et parce qu'il y a ce but de Renard qui donne la win. Donc oui, on va surnoter à l'émotion parce que c'est ce qu'on lui demande à Lacazette. C'est tout. C'est ce qu'on lui demande à Lacazette. 2 tirs, un but et un poteau. Bah oui, il n'a pas été follement servi sur ce match-là. Mais voilà, c'est du 6,5 ce soir pour Lacazette. Et Fofana, danger permanent. Ça ne paye pas ce soir, mais c'est quand même un match très intéressant de la part de Malik Fofana. Donc Malik Fofana, ce sera non, pas 56, 6, c'est mieux, 56, ça fait beaucoup. Sage, je sais pas trop combien lui mettre à Pierre Sage ce soir. Il y a une première mi-temps qui est intéressante, une deuxième mi-temps qui, à mon sens, est très 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 insuffisante. Donc ouais, un 5 mid, ouais. Les changements sont bons. Ouais, c'est un 5 mid. Bon, un 5,5, allez, 5,5. 5,5 ce soir. 5,5. Voilà, ça me semble plutôt cohérent. Je vous trouve très généreux, mais vous avez le droit. Voilà, on va voir vos notes qui sont de manière générale beaucoup plus généreuses que les miennes. À part pour Perry, vous avez mis 6,7. Je pense que vous notez à l'émotion, mais c'est votre choix, vous avez le droit, je ne vous juge pas. Voilà. Il a réussi son pari au final Sage. Ouais, mission accomplie. Je pense que le terme à garder de ce derby, c'est mission accomplie, pas grand-chose de plus. On n'a pas vibré de ouf, on n'a pas vu un très bon match de football. Mission accomplie, l'OL est 5e, à 2 points du podium, à la trêve, ça va bien. L'OL est à portée de tir des places pour la Ligue des Champions. Franchement, quand on se reprojette mi-août, après la défaite contre Monaco, on est quand même bien content d'être là. Bien content d'être là, d'autant que devant ça avance pas de ouf. Hein. Lille, c'est pas si fou que ça. Marseille, ça va pas. Marseille, ils sont limite en train de dire qu'ils sont en crise quand même. Hein. Les mecs, ils sont 3e. Donc, il y a des axes de progression. Il y a des axes d'angoisse avec le mercato d'hiver. Mais ça va quand même. Ça va. Et du coup, on peut se permettre de redevenir exigeant à la hauteur de ce qu'on doit l'être avec l'Olympique Lyonnais. C'est pas mal de pouvoir redevenir un petit peu péteux et snob. C'est pas mal. Donc voilà. Le seul match où le résultat prévaut sur la qualité. Ouais, c'est ça, ça reste un derby. Et un derby gagné, c'est un derby gagné. Ça nous empêche pas d'analyser le résultat et d'être un peu déçu par le résultat. Mais ça reste un match contre Saint-Etienne. Et un match contre Saint-Etienne, c'est hors des règles. On a gagné 1-0, on s'en contentera. 4e, c'est le DC. Oui, 4e, c'est barrage de Ligue des Champions maintenant. Produire une seconde mi-temps comme ça, c'est au minimum très inquiétant. Je suis d'accord avec toi, Cus. Je suis d'accord avec toi, Cus. Pour moi, il faut passer les 2 prochaines semaines à se revoir cette deuxième mi-temps et à se dire pourquoi on a fait ça. Pourquoi on a fait cette deuxième mi-temps. Il y a les axes de progression. Prochaine étape, ce sera Reims dans 13 jours. Ce sera le soir, je crois, c'est à 21h. Et ce sera le prochain débrief. En attendant, je sais pas si on fera peut-être pas... Est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz pendant la trêve internationale? Est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz OL là, sur un live nocturne? Ça peut être pas mal, ça, non? Hein, pour s'occuper pendant la trêve. Ras le cul des trêves de merde. Oui, bah moi aussi, ras le cul des trêves de merde. En plus, je crois qu'il y a Antistar et Salomé qui m'ont préparé des quiz. On pourrait faire ça. On va faire ça pendant la trêve. Je sais pas quand, mais on va se la faire. Voilà, on a terminé ce débrief. Si vous êtes sur YouTube, bah merci d'être resté pendant 38 minutes. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces, de vous abonner, de mettre la cloche aussi, c'est important de mettre la cloche, et de laisser des commentaires. Merci à tous de suivre ce débrief, d'être toujours là. On se retrouvera du coup sur YouTube dans 2 semaines pour le match contre Reims. Et ensuite, on embrayera jusqu'à la trêve hivernale. Voilà, on dit bisous à YouTube sur Twitch. Nous, on reste encore ensemble pendant une dizaine de minutes. Et après, j'irai faire mon FUT Champions. Voilà, ciao YouTube, bisous, à bientôt.